Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 14 février. Salut à Éponine qui est déjà là, Inoshishi, à Amandine, Sabdevo. Hello, hello, comment ça va de votre côté? J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer le Tanicho, traduit par Jérôme Ducor, le révérend Jérôme Ducor. Tanicho, un texte qu'on étudie déjà depuis cette semaine. On va faire la 8e session aujourd'hui, hein, un chapitre par session, globalement. Donc le Tanicho, hein, pour redonner rapidement le contexte, un texte important de la branche du bouddhisme japonais qui s'appelle le Jodo Shinshu, qui est la branche dans laquelle j'ai été ordonné. Texte important parce qu'en fait, il rapporte des paroles du fondateur qui s'appelle Shinran. Il rapporte des paroles donc de Shinran par son disciple qui s'appelle Yuen. Et donc Yuen, il a compilé un certain nombre de punchlines de son maître, voilà, dont il se rappelait et qu'il a posé par écrit pour les générations futures. C'est un texte qui peut être assez polémique dans son contenu, surtout quand on n'a pas forcément le contexte. Donc, eh bien, mon but dans ces sessions-là, c'est de vous donner justement un petit peu plus de contexte sur ces phrases pour qu'elles vous paraissent un peu moins bizarres, et puis surtout pour vous aider à mieux les comprendre, surtout à les comprendre correctement, parce qu'on peut assez vite mal interpréter le contenu du Tannicho. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de contexte. Donc voilà, mon but c'est de regarder ça avec vous. Et salut Madamada Dandan. Ah, apparemment ça remarche, Madamada Dandan, qui avait des soucis de messages la dernière fois, qui n'arrivait pas à envoyer les messages. Apparemment ça a bugué. Sab de voix a eu le même problème aussi d'ailleurs. Apparemment ça remarche, donc très bien. Salut à toi Madamada Dandan. Salut Sancha, salut. Hazard. Hello, hello. Donc, Tanisho, chapitre 8. Je vais déjà vous lire le chapitre. Il est très court, mais il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc, le chapitre 8, voilà ce qu'il dit. Le Nembutsu, donc la récitation du nom du Bouddha Amida, hein, pour ceux qui sont nouveaux ici, hein, le Bouddha Amida, le Bouddha de la compassion et de la sagesse absolue, hein, c'est le Bouddha qu'on vénère dans ma branche du bouddhisme. Donc le Nembutsu, cette pratique qui consiste à réciter son nom, le Nembutsu est non pratique et non bien pour son pratiquant. Comme il n'est pas pratiqué par notre calcul personnel, il est qualifié de non pratique. Comme il n'est pas non plus, ou comme ce n'est pas non plus une bonne action faite par notre calcul personnel, il est qualifié de non bien. Parce qu'il est entièrement du pouvoir autre et qu'il est coupé du pouvoir personnel, il est non pratique et non bien pour son pratiquant. Pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, le premier point qu'il est important de noter ici, et peut-être ce qui pourrait prêter à confusion si on n'y fait pas attention, c'est ce mot ici, pour son pratiquant, et également ici l'idée du calcul personnel. Ce que Shinran est en train d'expliquer dans cette phrase un peu polémique, hein, ce n'est pas que le Nembutsu en lui-même n'est pas une pratique, que le Nembutsu en lui-même n'est pas un bien, mais qu'il n'est pas une pratique et qu'il n'est pas un bien pour celui qui le pratique. Pour le pratiquant du Jodo Shinshu, on ne va pas considérer que le Nembutsu est sa pratique ou que les mérites qui vont être générés par le Nembutsu sont ces mérites qu'il aura générés par sa répétition du nom du Bouddha. C'est ça ici qui est important quand on parle de non-pratique et de non-bien. Ça ne veut pas dire que le Nembutsu en lui-même est non-pratique et non-bien, mais qu'il est tel uniquement pour son pratiquant. C'est assez paradoxal, et c'est parce que ici, on parle justement, il parle du calcul personnel. Hein, il dit, il n'est pas pratiqué par notre calcul personnel. Ce n'est pas non plus une bonne action faite par notre calcul personnel. Ça veut dire par là que, eh bien, on ne va pas, dans notre tête, essayer de calculer les mérites qu'on va pouvoir générer par ce Nembutsu. Et pour comprendre un peu mieux ça, il faut se repencher un petit peu sur le cadre et l'histoire du Nembutsu, en fait, comment le Nembutsu était compris et pratiqué à l'époque de Shinran. Pour ça, je vous propose de retourner à la source, à la base, qui est le... salut Madame... Ah oui, Madame, ne pas donner pour recevoir, c'est ça. On a justement la base ici, hein, enfin, une des bases, en tout cas, un des éléments qui a rendu célèbre le Nembutsu, et qui était très populaire, un passage qui est extrêmement populaire en Chine, et qui l'est toujours d'ailleurs maintenant, hein, mais qui l'était déjà depuis longtemps à l'époque de Shinran, qui vient du Sutra des Contemplations. Donc pour ceux qui suivent les lives depuis pas mal de temps, on a étudié plusieurs sutras, les 3 sutras de la Terre pure ensemble, et donc un de ces 3 sutras, c'est le Sutra des Contemplations. Et ce sutra-là, il va à un moment nous décrire notamment 9 catégories de pratiquants. En fait, 3 catégories de pratiquants, une catégorie supérieure, une catégorie moyenne et une catégorie inférieure, qui sont elles-mêmes séparées en 3 catégories.
Et ce qui va intéresser énormément les Chinois, c'est la catégorie inférieure de la catégorie inférieure. Donc vraiment, sur les 9 catégories, ceux qui sont le plus bas du bas. Vraiment les losers des losers, les criminels, les mauvais, etc. Et donc, voilà ce que le sutra va nous dire sur cette catégorie de personnes. Elle nous dit, le Bouddha dit à Ananda et à Vaidehi, voici quels sont ceux qui renaissent tout en bas de la classe inférieure, donc vraiment les pires des pires. Peut-être y a-t-il des êtres vivants qui ont fait le mal en commettant les 5 rébellions, les 10 fautes et tout ce qui n'est pas bien. Donc par exemple, tuer leur mère, tuer leur père, insulter la Shanga, tout ce que vous voulez. Ils ont vraiment oui, les pires trucs. Comme ces êtres stupides, du fait de leurs actions mauvaises, doivent tomber dans les mauvaises destinées, y passer de nombreux âges et y endurer des souffrances interminables, voilà qu'au moment de mourir, ces êtres stupides rencontrent un ami de bien qui leur apporte toutes sortes d'apaisements, leur expose la loi merveilleuse et leur apprend à méditer sur le Bouddha. Mais ces êtres, opprimés par la souffrance, sont bien incapables de méditer sur le Bouddha. Alors cet excellent ami leur dit, si tu ne peux pas méditer, tu dois dire le nom du Bouddha de la vie infinie, donc du Bouddha Amida. Comme ces êtres avec le cœur sincère se mettent à répéter 10 fois sans interruption révérence au Bouddha sans mesure, ou référence au Bouddha Amida, Namandabu Namo Amida Butsu, le Nembutsu du coup, dont on parle depuis tout à l'heure, à cause de la récitation du nom du Bouddha, à l'instant même, ils effacent les mauvaises actions commises dans la naissance et la mort durant 8 millions d'âges. Au moment de la mort, ils voient une fleur de lotus d'or pareille à un soleil demeurer devant eux. Alors, en l'espace d'une pensée, ils vont renaître dans le monde du suprême bonheur à l'intérieur d'une fleur de lotus. Dès que sont accomplis 12 grands âges, la fleur de lotus s'ouvre. Avec une voix pleine de la grande compassion, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta enseignent largement à ces êtres le caractère véritable de tous les phénomènes et la méthode qui permet de supprimer les fautes. Ayant entendu cela, ces êtres sont remplis de joie et en temps opportun, ils produisent le désir de l'illumination. Voilà ce que l'on dit renaître tout en bas de la classe inférieure. Donc par rapport à cette classe d'êtres qui a vraiment énormément influencé la pensée chinoise, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a déjà le fait qu'on parle ici vraiment des pires personnes. Des pires personnes, donc celles qui ont commis vraiment des choses horribles. Et là, on voit bien l'aspect de la grande compassion du bouddhisme, où c'est pas parce que ces êtres ont commis des choses extrêmement mauvaises qu'on va les laisser telles quelles dans la panade. Parce que l'idée, c'est que si des gens commettent ce genre de choses, c'est de par leur ignorance. Donc, ces personnes qui sont vraiment les pires des criminels, à un moment, elles vont tomber sur un coup de chance. En fait, c'est vraiment, alors pour le coup, là, c'est vraiment un coup de chance dans leur cas. C'est vraiment des personnes qui ont elles ont commis des trucs horribles, et coup de bol, elles sont en train de mourir, donc normalement, elles devraient renaître dans des destinées mauvaises, d'après le bouddhisme. Coup de bol, elles tombent sur un maître. Et ce maître-là va leur dire, vas-y gros, gros, au moins médite sur le Bouddha Amida. Et en fait, il va vite se rendre compte, ce maître, que vu que c'est des personnes qui ont commis le mal toute leur vie, elles n'ont jamais pratiqué, elles sont incapables de développer des méditations compliquées, arriver à visualiser le Bouddha dans les détails et tout. C'est trop dur pour eux, elles n'ont pas l'entraînement. Donc le maître, il leur dit, écoute, Joe, si tu sais pas faire ça, au moins, s'il te plaît, récite le nom du Bouddha. Il va réciter le nom du Bouddha, et en récitant le nom du Bouddha, on vous dit, il va effacer les fautes qui ont été commises. Donc il dit, il efface les mauvaises actions commises dans la naissance et la mort durant 8 millions d'âges. Et donc ensuite, il va pouvoir renaître auprès du Bouddha. L'élément qui est important ici, c'est cette idée que même une personne extrêmement mauvaise, si elle récite le Nembutsu, elle va pouvoir effacer à chaque récitation. Alors là, c'est plutôt par ces 10 récitations. Par 10 récitations, elle va pouvoir effacer les fautes qui ont été commises dans 8 millions d'âges. Donc les fautes qui ont été accumulées sur des millions et des millions de vies. Et que ça va permettre de renaître dans la terre pure si c'est fait au moment de la mort. Donc cette compréhension-là, c'est vraiment la compréhension qui est importante à l'époque de Shinran. Cette idée que le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha, c'est une sorte de formule magique qui a ce pouvoir d'effacer les fautes qui ont été commises par le passé. Et donc il y a des contemporains de Shinran qui expliquent que ce qu'il faut faire en tant que pratiquant, c'est réciter en permanence le Nembutsu, puisqu'à chaque fois qu'on le récite, on efface ses fautes, mais vu qu'on est des personnes normales un peu débiles, eh bien on continue à commettre des fautes au fur et à mesure, donc au fur et à mesure qu'on commet les fautes, eh bien on va continuer à réciter le Nembutsu pour les effacer. Et ce, jusqu'au moment de la mort,
Et au moment où on meurt, idéalement, il faut pouvoir réciter le Nembutsu une dernière fois pour effacer vraiment l'entièreté des fautes, faire table rase et pouvoir renaître auprès du Bouddha. Ça, c'est une façon qui était vraiment comprise à l'époque de Shinran. Shinran, lui, il voit les choses d'une façon assez différente. Shinran, pour lui, cette idée de dire je vais réciter le Nembutsu pour effacer les fautes que j'ai commises par le passé, c'est typiquement ce que lui, il va appeler un calcul personnel. C'est vraiment littéralement du calcul. Je vais calculer que à chaque fois que je récite le Nembutsu, j'efface des fautes. Pour Shinran, c'est une compréhension erronée de la sagesse et de la compassion du Bouddha, parce qu'en fait, pour Shinran, la véritable chose qu'on doit faire, c'est s'en remettre au Bouddha Amida. Et une fois qu'on s'en est remis au Bouddha Amida, qu'on a conscience que le Bouddha œuvre vraiment pour tous les êtres, pour aider tous les êtres, pour les sortir du cycle des naissances et des morts, au moment où on s'en remet au Bouddha Amida, on va réciter une fois le Nembutsu, mais c'est pas un Nembutsu où on va dire « cool, je vais effacer plein de fautes ». C'est un Nembutsu du « je m'en remets au Bouddha Amida, je le remercie ». C'est pas un Nembutsu de « c'est ma pratique qui permet d'effacer mes mérites ». C'est un Nembutsu du « merci, merci pour le Bouddha Amida, merci pour cette compassion et cette sagesse qui m'entoure et qui entoure tous les êtres ». Et à ce moment-là, pour Shinran, on est certain d'atteindre la naissance dans la terre pure. Donc en fait, peu importe ce qui va se passer après, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter du moment de la mort. On n'a pas à se dire, si je ne récite pas un dernier Nembutsu au dernier moment, eh bien, je vais atteindre une naissance dans une mauvaise destinée parce que entre mon dernier Nembutsu et le moment où je meurs, eh bien, j'aurais commis des fautes. Shinran, il pense pas du tout comme ça. Shinran, il dit juste, si vous en êtes vraiment remis au Bouddha Amida, vous avez récité le Nembutsu à ce moment-là, eh bien, du coup, il n'y a strictement aucune inquiétude à avoir. Vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. Quand vous réciterez derrière le Nembutsu, c'est tout simplement quand vous penserez au Bouddha Amida, ou quand quelque chose vous fera penser au Bouddha Amida. Par exemple, vous êtes dans un moment difficile de votre vie, vous pensez à la compassion du Bouddha, ça vous fait du bien. À l'inverse, vous voyez quelque chose de très beau autour de vous, ça vous fait penser à la compassion du Bouddha aussi, pour d'autres raisons, vous avez envie de réciter le Nembutsu. Et dans ces cas-là, en fait, c'est vraiment un Nembutsu de remerciement, un Nembutsu de gratitude. Ce n'est pas du tout un Nembutsu qui a pour vocation d'effacer les fautes. Et donc, c'est pour ça que Shinran, il dit, c'est donc pas une pratique pour le vrai pratiquant du Nembutsu, celui qui s'en est remis au Bouddha Amida, à l'opposé de l'exemple qu'on vient de voir dans le sutra là. Ce n'est pas une personne qui va réciter le Nembutsu pour effacer des fautes. C'est une personne qui récite simplement le Nembutsu en signe de gratitude parce qu'il a conscience que ce n'est pas sa pratique, qu'il est incapable lui-même de réaliser des pratiques et que c'est tout simplement le Bouddha. C'est le Bouddha qui réalise la pratique, c'est le Bouddha qui aide les êtres. En fait, quand on récite le Nembutsu, les mérites d'une certaine façon, c'est tout simplement l'action du Bouddha qui est autour de nous. C'est les mérites du Bouddha, ce n'est pas nos mérites. Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis, puis après, on va regarder quelques extraits de textes de Shinran à ce sujet-là. Et je vous ai prévu à la fin aussi même des poèmes d'un saint bouddhiste du Jodo Shinshu qui s'appelle Asahara Saichi, qui écrivait au début du XXe siècle, si je dis pas de bêtises, fin 19e, début 20e, je crois, ou 20e, pardon, et qui a écrit de très beaux poèmes par rapport au Nembutsu notamment. Et donc, je vous lirai tout ça. Alors, Hazard qui dit c'est super beau. Coup de bol, elle croise une bonne personne au moment de la fin. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça va être une des critiques qui va être faite. Alors, je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport à cette histoire de moment de la mort versus ce que pense Shinran, tout simplement parce qu'en fait, il y a un chapitre du Tanisho qui parle beaucoup plus précisément de cet élément-là. Et donc, on aura l'occasion de revenir beaucoup plus dans le détail à ce sujet-là, notamment des textes sur des textes qu'écrit Shinran à ses disciples dans des lettres ou dans des inscriptions qu'il écrivait sur les parchemins qu'il leur donnait de ce type-là. Il écrivait des petits textes à côté pour leur expliquer des choses. Et il parle vraiment de cette différence. Mais aussi, un des points qui est important, enfin en tout cas, un des points qui est problématique par rapport à cette histoire du moment de la mort, c'est exactement ce que disait Hazard, c'est ces coups de bol, elle croise une bonne personne au moment avant la fin. Ce qui n'arrive pas à la plupart des gens. Et même pour les personnes qui auraient pratiqué le Nembutsu toute leur vie, il y a toujours le risque de mourir, voilà, tout simplement parce qu'il y a un piano qui vous tombe sur la tête. Vous l'avez pas prévu, vous n'avez pas le temps. Du coup, si on part sur cette vieille compréhension du Nembutsu, eh bien, vous êtes dans la merde. Ce qui n'est pas la compréhension de Shinran à nouveau. Voilà. Ça se quantifie pas, exactement. En fait, c'est ça, on ne calcule pas. Et Eponine qui dit dis-toi que dans l'histoire de Chine, certains avaient établi un tableau de calcul de points de mérite. Voilà, bah c'est ça me surprend pas. Hein. C'est vraiment cette idée de calcul au sens vraiment mathématique des choses. Je calcule les mérites que je gagne à chaque fois que je récite le Nembutsu. Et c'est vraiment très différent de ce que propose Shinran ici. C'est comme, désolé de l'exemple, mais faire le bénéciter naturellement à chaque repas. C'est un peu l'idée. Des monastiques de l'époque ont mis en garde contre ce genre de calcul qui détourne du vrai but du bouddhisme. On est d'accord, parce qu'en fait, à la base, hein, le but, c'est vraiment d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Ouais.
Et Hazard qui dit en vrai, je trouve même qu'il y a des similitudes de calcul de points avant d'aller au paradis pour les musulmans aussi. Je ne serais pas étonné que si on creuse toute mouvance religieuse. Ben, il y a un peu ça m'étonne pas qu'on retrouve un peu toujours ces mêmes idées de se dire ben, comment est-ce que je peux vraiment m'assurer que je gratte des bons points, entre guillemets, pour le paradis, pour la terre pure, etc. Et à nouveau, pour Shinran, c'est vraiment pas le bon état d'esprit, en fait. Les personnes qui agissent comme ça, c'est des alors, sans critiquer ces gens, hein, c'est pas du tout. Mais je parle du point de vue de Shinran par rapport à ses contemporains. Euh, Pratiquer comme ça, c'est d'une certaine façon douter de vraiment la compassion et la sagesse du Bouddha. Celui qui doute de la compassion et de la sagesse du Bouddha, il va essayer de se prémunir de tout ça en récitant un max de Nembutsu, en se disant vite, faut que j'en récite plein, comme ça je gagne des mérites, je gratte des bons points partout. Alors que celui qui s'en remet vraiment au Bouddha, il sait que l'action réelle de la compassion et de la sagesse, c'est celle du Bouddha, c'est pas la sienne. D'ailleurs, il laisse le Bouddha agir sur lui, et quand il va réciter le Nembutsu, c'est juste un moyen de prendre, d'une certaine façon, de reconnaître, c'est vraiment ça, hein, le Nembutsu, dans notre cas, sert à reconnaître les bienfaits du Bouddha pour nous. C'est pas gagner des bons points. Voilà. Donc, je vous propose d'ailleurs de regarder un petit peu quelques extraits de lettres de Shinran. Il y en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle reprend quasi mot pour mot le chapitre 8 du Tanisho qu'on était en train de lire. Hein. Donc, le Nembutsu est non pratique et non bien. Comme il n'est pas pratiqué par notre calcul personnel, il est qualifié de non pratique. Comme il n'est pas non plus une bonne action faite par notre calcul personnel, il est qualifié de non bien parce qu'il est entièrement du pouvoir autre et qu'il est coupé du pouvoir personnel. Il est non pratique et non bien. Et donc, il y a une lettre où Shinran utilise vraiment quasiment les mêmes mots, le même vocabulaire, mais il détaille un tout petit peu plus certains éléments. C'est une petite lettre qui est la lettre 22 d'un recueil qui s'appelle Mat Tosho. Rappel d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont nouveaux ici, hein, on a du bol d'avoir ces lettres, hein, parce que Shinran a vécu au XIIe et XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Les lettres qu'on a ici sont des lettres du XIIIe siècle, donc on a vraiment du bol, surtout dans un pays comme le Japon, qui est quand même beaucoup sujet à des catastrophes naturelles. On a du bol d'avoir récupéré un certain nombre de ces lettres-là, et ça nous permet d'avoir vraiment une explication sur comment Shinran communiquait à ses disciples, et surtout comment il communiquait à ses disciples qui ne sont pas les disciples vraiment les plus érudits. Il a écrit des textes pour les érudits, mais pour les disciples classiques, les gens de la campagne, hein, qui n'avaient pas forcément énormément d'érudition, eh bien, il a écrit des lettres, il a écrit des commentaires. Et c'est comme ça, du coup, qu'on sait vraiment comment est-ce qu'il s'adressait à ses disciples et quel message il essayait de leur faire passer. Et donc, dans la lettre 22, hein, qui est assez courte aussi, il explique « Le sutra du non-trésor déclare « Le Nembutsu du vœu primordial d'Amida n'est pas notre pratique, ce n'est pas notre bien. C'est simplement garder le nom du Bouddha. » Donc là, d'ailleurs, on a la base textuelle de où vient l'origine de cette phrase « Le Nembutsu n'est pas notre pratique, ce n'est pas notre bien ». Ça vient d'un sutra qui s'appelle le non-trésor. Donc comme ça, au moins, on sait d'où ça vient. Et là, il explique un peu plus. La raison pour laquelle on dit ça, c'est parce que c'est le nom qui est le bien, le nom qui est la pratique. Ce n'est pas le fait que nous, en tant que petits gugus normaux, nous récitions le Nembutsu qui est le bien, qui est la pratique, qui nous fait gagner des bons points de mérite. C'est le nom en lui-même qui inclut les mérites du Bouddha. Lorsque nous parlons de pratique, nous entendons faire le bien. Le vœu primordial est clairement la promesse du Bouddha. Lorsque nous avons compris cela, nous voyons que le vœu n'est ni notre bien, ni notre pratique. C'est pourquoi nous parlons de pouvoir autre. Parce qu'en fait, le vœu primordial et le nom du Bouddha vient vraiment du vœu du Bouddha Amida. Donc le nom du Bouddha inclut les mérites du Bouddha de par ses vœux. C'est vraiment la pratique du Bouddha pour nous et pas notre pratique. Et c'est pour ça qu'on parle du coup de pouvoir autre, parce que ce n'est pas notre pouvoir personnel qui génère des mérites. Le nom accompli dans le vœu primordial est la cause directe de notre naissance dans la terre pure. En d'autres termes, il est notre Père. La lumière radieuse de la grande compassion est la cause indirecte de notre naissance, elle est notre mère. Donc ici, Shinran, et je vais revenir après parce qu'il le détaille un peu plus dans un autre texte, il va du coup décrire d'une certaine façon deux éléments qui sont importants pour lui pour ce concept de naissance dans la terre pure, donc le fait de devenir nous-mêmes des Bouddhas, d'atteindre l'éveil, c'est le nom et la lumière. Deux caractéristiques importantes du Bouddha Amida. Le Bouddha Amida, dans les textes, le Grand Sutra, notamment le Grand Sutra de vie infinie, le Bouddha Amida, donc à l'époque où il était encore un pratiquant, a émis 48 vœux. Et parmi ces 48 vœux, il y en a deux à ce sujet-là qui sont importants. Il y a un vœu qui dit qu'en gros, sa lumière sera illimitée, et donc elle pourra atteindre tous les mondes, et un autre vœu qui dit que son nom sera récité par tous les Bouddhas à travers l'univers.
Donc avec ces 2 éléments-là, en fait, le Bouddha s'assure vraiment de pouvoir d'une certaine façon, rentrer en contact avec tous les êtres. Et donc Shinran va expliquer que ce nom et cette lumière sont comme le père et la mère d'une certaine façon du pratiquant. Ce sont les causes externes qui vont nous permettre d'atteindre la naissance de la terre pure. Quand il va parler de la lumière ici, il faut imaginer, c'est la lumière qui représente la sagesse du Bouddha. Donc c'est comme si tous les êtres finissaient par être entourés par la sagesse du Bouddha, qui travaille sur eux jusqu'au moment où les êtres finissent par se rendre compte de leur propre ignorance et en s'en remettre à cette lumière de sagesse. Et le nom du Bouddha, eh bien, c'est tout simplement le nom qui inclut toutes les vertus du Bouddha. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes des êtres, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres de langage. Nous avons besoin de langage pour communiquer avec les choses. Et donc, la façon la plus efficace pour nous, d'une certaine façon, de communiquer avec un Bouddha, eh bien, c'est de prononcer son nom. De rentrer en contact avec un Bouddha, c'est de prononcer son nom. Et du coup, les mérites du Bouddha sont inclus entièrement dans son nom. Voilà. Donc, on dit c'est d'une certaine façon le père et la mère du pratiquant. Et je regarde juste ce que disaient Hazard et Eponine. On dit on trouve des gens persuadés d'avoir trouvé un calcul religieux pour m'assurer une place. C'est ça. C'est aussi une des failles du pari de Pascal. Si tu crois en Dieu à cause du calcul de ta part, la croyance n'est pas sincère et Dieu ne sait. Voilà, le sait donc tu passeras pas. C'est ça. Il y a un peu la même idée là en fait. Il y a un côté pas très sincère. Tu doutes d'une certaine façon de la puissance, bon là de Dieu dans le cas de Pascal, mais du Bouddha dans le cas de Shinran. Et par rapport à cette histoire de père et de mère, Shinran, il y a un texte qui détaille un tout petit peu plus ça. Alors du coup, je déroule le fil à ce sujet-là parce que je trouve que c'est assez intéressant. Hein. Dans une autre lettre, il va... Alors pardon, non, justement, donc par rapport à cette lettre 22, dans le Kyogyo-Shinsho, qui est son texte principal, qui pour le coup était à destination des érudits de son époque, qui est rédigé en chinois, voilà ce qu'il va expliquer. Donc moi, j'avais mis ici, hein, c'est extrait de mon propre commentaire à Shinran, hein. Dans le chapitre sur la pratique du Kyogyo-Shinsho, Shinran va citer Shandao qui explique « Amida saisit et sauve les êtres à travers les 10 directions par sa lumière et son nom. Amida amène les êtres à réaliser Shinjin et à souhaiter naître dans la terre pure. » Et donc Shinran va commenter, c'est un peu ce qu'on a vu juste avant dans la lettre, mais avec plus de détails. En vérité, nous savons que sans le nom plein de vertus, notre Père compatissant, la cause directe de notre naissance dans la terre pure serait manquante. Sans la lumière, notre mère compatissante, nous serions séparés de la cause indirecte de notre naissance. Mais même si les causes directes et indirectes en viennent à se rencontrer, si la conscience karmique de la foi est manquante, on ne peut pas atteindre la terre de lumière. Le nom et la lumière, notre père et notre mère, sont des causes externes. Lorsque la cause interne et la cause externe fusionnent, on réalise le vrai corps de la loi dans la terre pleinement réalisée. Donc ce que dit Shinran ici, et c'est un point qui est important, c'est qu'en fait, pour lui, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a le nom du Bouddha, la lumière du Bouddha et la foi du pratiquant. En réalité, pour lui, les 3 éléments viennent du Bouddha. Même la foi du pratiquant est en réalité donnée par le Bouddha. Mais ce qu'il explique ici, c'est que vous pourriez très bien être comme tout le monde entouré par la lumière du Bouddha, vu que la lumière du Bouddha intègre l'entièreté des mondes. En fait, elle se développe et elle touche l'intégralité des mondes. Donc, de base, vous êtes de toute façon déjà touché par la lumière du Bouddha, sauf que vous en rendez pas forcément compte. 2, il y a le nom du Bouddha. Mais le nom du Bouddha, vous pouvez très bien être comme le pratiquant dans l'extrait du Sutra des Contemplations qu'on a vu tout à l'heure, où eh bien, vous en entendez parler et vous le récitez. Simplement comme ça. Mais sans forcément y croire plus que ça. Donc pour Shinran, on peut être dans ce cas-là. Et c'est typiquement ce qu'il va appeler le pouvoir personnel. C'est typiquement le cas d'une personne qui va avoir un calcul personnel, où il va avoir entendu parler de la lumière du Bouddha, il se dit « Ok, le Bouddha brille sur moi, très bien. On m'a dit que le Nembutsu, si je le récitais plein de fois, eh bien, ça me permettrait de renaître dans la terre pure en effaçant mes fautes. Donc je vais le réciter plein de fois pour effacer mes fautes. Et dans ces cas-là, ce qui manque, c'est la 3e composante, qui est vraiment la foi, donc le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Et c'est cette cause qui est la cause interne, qui est vraiment personnelle, qui dépend de chacun. Sans cette cause-là, pour Shinran, eh bien, on ne peut pas réellement atteindre la véritable naissance dans la terre pure, qui est l'équivalent du nirvana, parce qu'en fait, on ne s'en remet pas réellement au Bouddha Amida. Et quand on s'en remet réellement au Bouddha Amida, alors on prend conscience que la lumière du Bouddha nous entoure et qu'elle entoure tous les êtres, de 1. Et de 2, on va réciter le Nembutsu en signe de gratitude, mais pas en calculant, en disant ça va effacer des fautes. C'est vraiment dire j'ai conscience de cette action du Bouddha, j'ai conscience de ses vœux, donc tout simplement, je récite son nom pour le remercier. Ça me permet d'une certaine façon d'entrer en contact avec lui. Voilà.
Et salut à Dagdeg qui vient d'arriver. Salut, salut. Et je vous ai mis encore à ce sujet-là un autre exemple qui est issu du recueil de réflexion sur la Terre pure, qui dit oui, la lumière inempêchée et inconcevable d'Amida, c'est elle qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. Donc là, on a la composante lumière à nouveau. Le nom excellent d'Amida, qui résume en lui les 10 000 pratiques, c'est lui qui dissout les obstacles et détruit les doutes. Le nom d'Amida, pour Shinran, du coup, il inclut en lui-même toutes les pratiques du Bouddha. Il inclut tous les vœux et les pratiques du Bouddha qui nous sont confiés. Comme ils sont destinés à notre époque de décadence, tu dois te livrer exclusivement à cet enseignement et à cette pratique. En notre monde pollué, ils seront tes yeux et tes pieds. Il est donc indispensable que tu t'y consacres avec ferveur. En recevant et en mettant en pratique ce qui est enseigné dans la promesse transcendante d'Amida, tu abandonneras ce qui est pollué pour accéder à ce qui est pur. Si maintenant tu reçois et retiens cet enseignement du Bouddha, remercie-le pour sa bienveillance et loue ses qualités. Donc là, ici, c'est vraiment notre pratique du Nembutsu, elle est résumée ici. Si maintenant tu reçois et retiens cet enseignement, donc si vraiment tu mets ta foi dans ces enseignements-là, alors remercie le Bouddha pour sa bienveillance et loue ses qualités, ce qui est typiquement le fait de réciter son nom, donc ce qui est le Nembutsu. Madame Ada Dandan qui pose une question intéressante, qui dit dans la pratique, le Nembutsu peut-il se diffuser silencieusement par la pensée ou est-ce qu'il doit passer par le langage en le récitant? En général, on considère que c'est mieux si tu le récites, mais si tu peux à voix haute, à voix haute ou à voix basse, mais en tout cas vocalement. C'est pas une obligation formelle dans le sens où typiquement une personne qui pourrait pas parler, si elle se contentait de réciter le Nembutsu dans sa tête, ça marcherait aussi bien. Mais d'un point de vue personnel, je trouve que c'est différent quand on le récite, même si c'est à voix très basse, mais vocalement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe quand on le récite vocalement. C'est, si tu veux, c'est comme remercier quelqu'un par la pensée ou remercier quelqu'un à voix haute. À voix haute, ça a plus d'impact, malgré tout, en fait. Donc, je trouve. Après, je dirais que c'est pas forcément une full obligation, puisque si c'était le cas, les personnes qui ne peuvent pas parler seraient de toute façon exclues, ce qui ne marche pas. Voilà, elles peuvent pas être exclues. Voilà. Dans le bus, c'est OK. Alors voilà, c'est ça. Moi, du coup, dans le bus, moi, je proposerais de réciter dans ta tête, typiquement. Moi, quand je suis ou vraiment à voix tellement basse que les gens n'entendent pas forcément, en fait. Mais je trouve que le côté vocal apporte quelque chose et je pense que c'est pas pour rien si justement les maîtres de la Terre pure ont conseillé de le réciter vraiment vocalement quand vous pouvez le faire, en fait, plutôt que juste dans votre tête. Voilà. Je vous mets ici un petit extrait qu'on avait déjà un peu discuté, qui est et Pauline qui disait ouais, en public d'ailleurs c'est ok de réciter dans ses pensées, je le fais énormément. Ouais, moi entièrement pareil, pareil. Quand je me bats dans la rue et que je le fais, voilà, je fais pas le faire à voix haute quoi. C'est ça, je vais pas passer pour le fou du bus non plus quoi. Je vous mets ici un extrait qu'on avait déjà lu de la lettre 2, qu'on ressort souvent parce que c'est une lettre qui est assez complexe et qui est assez intéressante. Et cette lettre 2, elle parle du concept de calcul personnel. Et après, je prendrai la question de Yakuro-chan. Je lis juste cette lettre 2 par rapport au calcul personnel. Parce qu'on disait ici, dans le Tanisho, il y a cette idée de le Nembutsu n'est pas pratiqué par notre calcul personnel. Donc, qu'est-ce que le calcul personnel? Shinran en parle un peu dans cette lettre. Il dit le pouvoir autre, donc vraiment le pouvoir, quand on s'en remet au pouvoir du Bouddha, le pouvoir autre est le fait de te confier au 18e des vœux d'Amida Tathagata, le vœu primordial de naissance par le Nembutsu. C'est-à-dire c'est le vœu qui promet la naissance dans la terre pure à ceux qui, d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désiraient renaître dans la terre du Bouddha Amida en récitant son nom. C'est ça. Le vœu primordial de la naissance par le Nembutsu, qu'Amida a sélectionné et adopté parmi toutes les autres pratiques. Puisqu'il s'agit du vœu du Tathagata, Honen, donc c'est le maître de Shinran, Honen a dit dans le pouvoir autre, l'absence d'action est la véritable action. Le terme action qui est nié ici connote le calcul, puisque le calcul de la personne cherchant dans la naissance et du pouvoir personnel, il s'agit d'une action. Donc là, vraiment, c'est le cas de ceux qui calculeraient en disant tiens, si je récite 100 Nembutsu par jour, je vais atteindre la naissance dans la terre pure. Il s'agit d'une action. Le pouvoir autre, à l'inverse, du coup, consiste à nous confier au vœu du Bouddha, ce qui établit fermement notre naissance. Par conséquent, cela est
totalement exempt de notre propre action, de notre propre calcul. D'une certaine façon, on s'en remet au Bouddha Amida et on le laisse agir et on le laisse aux commandes de ça. Et, j'avais un passage, d'ailleurs c'est dommage que je ne l'ai pas mis ici, je viens d'y repenser. Il y a un passage qui est très joli par une sainte, alors je dis sainte pour Myokonin, une sainte du Jodo Shinshu. Il y a une catégorie de pratiquants du Jodo Shinshu qui s'appelle Myokonin. On va en voir un exemple juste après avec Asahara Saichi, qui sont souvent des personnes illettrées ou qui avaient vraiment très très peu de compétences et d'éducation, de compétences littéraires et d'éducation, et qui étaient des pratiquants vraiment dévots du Jodo Shinshu et qui développent vraiment cette idée du pratiquant idéal du Jodo Shinshu. Et il y en a une qui s'appelle Okaru, qui est une dame. Et Okaru, elle a un long poème où elle explique en fait toutes ces difficultés qu'elle a à atteindre cette foi, à écouter ses enseignements. Et en fait, au bout d'un moment, elle réalise vraiment cette idée de s'en remettre au Bouddha. Et elle termine son poème en disant en français, ça se traduirait un truc du genre j'ai jeté à la poubelle ma naissance dans la terre pure. Je l'ai vraiment mis de côté. En fait, en disant par là, c'est pas mon problème si je peux renaître dans la terre pure ou pas, c'est le problème d'Amida. Donc si je suis en train de calculer en me disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois une bonne personne, il faut que je récite le Nembutsu 100 fois par jour, il faut que je donne à tout le monde, voilà, des choses comme ça. Si je commence à calculer comme ça, eh bien c'est que je m'en remets pas vraiment au Bouddha Amida. Et donc elle a vraiment cette fin de poème en disant j'ai tout ça, j'ai balancé, c'est pas mon problème en fait, c'est le problème d'Amida. En fait, c'est pas à moi de calculer la possibilité de ma naissance dans la terre pure et ce que je dois faire. Je dois juste m'en remettre au Bouddha et le laisser faire. Et là, je trouve ça, c'est vraiment pour moi l'exemple typique de l'absence de calcul, c'est ça. C'est le moment où on dit ok, vous savez quoi? J'arrête de me prendre la tête avec ça, c'est pas mon problème. Ainsi, donc, et ça j'aime bien la fin, ainsi d'une part tu ne devrais pas, et ça c'est l'absence de calcul justement, hein, ainsi d'une part tu ne devrais pas t'inquiéter que le Tathagata ne te reçoive pas parce que tu fais le mal. Ça ne veut pas dire à nouveau hein, qu'on peut faire n'importe quoi, commencer à aller tuer des gens dans la rue, etc. Shinran explique bien que les personnes qui s'en remettent au Bouddha Amida vont d'une certaine façon naturellement être plus compatissantes, plus douces, tout simplement parce que c'est des personnes qui pensent régulièrement, dès qu'elles le peuvent d'une certaine façon, dès que ça vient à leur esprit, au Bouddha Amida, à sa compassion, à sa sagesse. Donc on ne peut pas être entouré de la compassion et de la sagesse du Bouddha, régulièrement y penser, et ne pas, au fur et à mesure, se transformer et devenir une personne meilleure. Mais il y a une différence entre ça et calculer en disant « Ah, je dois absolument faire ça, sinon ça va pas passer ». C'est complètement différent. Et donc il dit, hein, voilà, tu ne devrais pas t'inquiéter que le Tathagata, donc le Bouddha, ne te reçoive pas parce que tu fais le mal. Un être ignorant, donc nous, hein, et Shinran s'inclut dedans, hein, toujours important de se rappeler, quand Shinran parle d'un être ignorant, il parle de lui-même avec, il ne se met pas au-dessus des autres, hein, il est avec le tas des ignorants, il est dedans. Hein. D'ailleurs, son nom, hein, Gotoku Shinran, c'est l'imbécile tondu, donc il est vraiment dans la catégorie des losers. Hein. Un être ignorant est par nature possédé par des passions aveugles, donc tu dois te reconnaître comme un être de mal karmique. Passion aveugle, hein, c'est vraiment typiquement... Voilà, je veux dire, je sais pas, vous êtes en train de rouler en bagnole, il y a un mec qui vous double à un endroit où c'est ultra dangereux. Par sa débilité, il aurait pu tous vous tuer. Vous allez l'insulter de gros débile. Bah ça c'est être possédé de passion aveugle. C'est pas obligé de le faire. Vous pourriez avoir l'idée de vous dire ça sert à rien de le faire, mais de l'autre, c'est des fois des choses qui sont tellement que ça sort tout seul. Et dit c'est normal, vous êtes des personnes possédées par des passions aveugles, c'est normal que ce genre de choses arrive, et c'est pas parce que c'est arrivé que eh bien, vous êtes exclu de la compassion du Bouddha, clairement pas. Mais à l'inverse, et ça c'est important aussi, d'autre part, tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance dans la terre pure parce que tu es bon. Et ça aussi c'est le point qui est important. Tu ne peux pas naître dans la véritable dans la terre véritable et réelle accomplie par un tel calcul du pouvoir personnel. Donc tu ne devrais pas te lamenter si tu fais des conneries de temps en temps, mais à l'inverse, tu ne devrais pas te glorifier en disant « Regardez, je suis un bon pratiquant, j'ai récité plein de fois le Nembutsu, moi je suis au-dessus des autres. » Tu ne devrais pas penser que tu mérites d'atteindre la naissance parce que tu es bon. Et il va expliquer d'ailleurs, on reviendra dessus, il y a un passage du Tanisho qui est excellent un peu plus loin, où il explique notamment cette idée de dire que il y a pas mal de personnes qui sont... d'une certaine façon, s'estiment être des bonnes personnes et sont fiers de ça. Mais en fait, la raison pour laquelle ce sont des bonnes personnes, c'est parce qu'elles sont nées dans les bonnes conditions. Elles ont eu le bon bagage karmique qui fait que elles sont nées voilà, dans une famille aimante, dans une bonne famille, que rien de problématique leur est arrivé dans leur vie, qu'elles ne sont pas nées dans un pays en guerre, etc., etc. Donc il y a vraiment toute cette idée-là de dire que
il y a aussi des personnes qui sont, entre guillemets, perçues, c'est vraiment la perception perçue comme bonne et mauvaise en fonction des conditions de leur vie, de leur éducation, de leur naissance, de tout ce qui leur est arrivé. Et donc, s'enorgueillir d'être une bonne personne parce que vous avez du bol d'un point de vue karmique, c'est pas une bonne chose non plus, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement comme Hazard qui dit hein, à comme mettre des coups de volant car on n'en peut plus des autres. Ouais, non, mais des fois, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Et donc, maintenant que j'ai fini avec cette histoire, donc vous voyez bien cette idée de calcul personnel, hein, et puis je vais prendre la question de Yakulo que j'ai mis de côté. Vous voyez bien cette idée, cette séparation entre les deux, hein, de dire l'absence de calcul, c'est d'une part ne pas se lamenter quand on fait des conneries, mais de l'autre, ne pas s'enorgueillir quand on fait du bon. C'est parce que si on commence à faire l'un ou l'autre d'une certaine façon, eh bien, on ne laisse pas réellement l'action au Bouddha. Et c'est l'action du Bouddha qui est importante, pas notre action. Et oui, Hazard qui dit je confirme, je suis un bâtard. J'ai mis 20 ans à comprendre le rejet car je fais gitan. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ça, c'est le bagage karmique. Et d'un cas comme dans l'autre, en fait. Et c'est intéressant de voir que, alors on reviendra dessus parce qu'il y a un chapitre exprès dessus, hein, mais de voir vraiment cette idée que Shinran a si tôt, au XIIIe siècle, de se dire, mais écoutez les gars, des fois si vous êtes une personne sympa, c'est juste parce que vous avez eu du bol. C'est pas parce que vous êtes naturellement bon, c'est parce que vous avez eu du bol. Si vous étiez né dans d'autres conditions, dans d'autres pays, à une autre époque, vous auriez peut-être été la pire enflure du monde, quoi. C'est ça. Ouais, Shinran, du coup, oui, c'est important, entre guillemets, enfin, important pour moi, hein, c'est le fondateur, du coup, de mon école. Et c'est vrai qu'il a une conception du bouddhisme qui est très particulière. Pour te redonner un petit peu pour Yazard, parce que qui est nouveau, puis je prends la question de Yakulo juste après, je vais y arriver. Pour Shinran, hein, Shinran, ce qui est intéressant, c'est donc que c'est un moine donc, qui est rentré très très tôt dans les ordres, à 9 ans, et qui a passé plusieurs dizaines d'années à étudier, et qui en fait s'est rendu compte de son incapacité à se libérer par lui-même, qui a eu vraiment cette réalisation de je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Il allait chercher un autre maître, il a quitté son temple, il a cherché un autre maître, il a rencontré Ronen, dont on parlait juste avant. Hein. Il a découvert du coup cette voie du Nembutsu, et il a fini par être exilé avec Ronen d'ailleurs, parce que son mouvement était trop nouveau. Il était ouvert notamment à toute catégorie de personnes, autant les hommes que les femmes, autant les prostituées que les plus riches. Tout le monde était le bienvenu dans le mouvement. Et du coup, ce mouvement a commencé à faire peur à l'establishment bouddhiste de l'époque. Ronen, Shinran et d'autres disciples ont été exilés. Deux ou trois disciples de Ronen ont été exécutés direct. Et donc Shinran, il s'est retrouvé sans son statut de moine, dans la cambrousse japonaise, en dehors de son temple. Et là, il a commencé à vivre comme une personne normale et il a développé cette idée d'un bouddhisme qui serait ouvert à tout le monde, qui serait indépendant des préceptes. C'est-à-dire, on n'a pas cette obligation de suivre les préceptes, tout simplement parce que les personnes du quotidien, les personnes normales, ne pouvaient pas survivre en suivant les préceptes bouddhistes. C'était quelque chose qui marchait bien pour les moines qui étaient tranquillous dans leur temple, à vivre un peu coupés du monde. Mais les vrais gens de la vraie vie, eh bien, ils ne peuvent pas suivre ces préceptes. Donc si les préceptes étaient une obligation pour pouvoir vraiment être un bon bouddhiste, alors il y aurait un problème. Et donc il va développer vraiment cette idée d'un bouddhisme ouvert à tous et ouvert entre guillemets aux plus nuls, parce que lui-même se considère comme étant parmi les plus nuls. Il se considère comme un moine raté. Il faut dire toujours garder en tête quand on lit Shinran, Shinran n'est pas un donneur de leçons. Shinran est un mec qui se considère lui-même comme un raté. Et ça, c'est hyper important de garder ça en tête. Voilà. Il se dit pas je suis le nouveau Maitreya Bouddha, je suis le maître illuminé. Il dit juste je suis un raté, mais j'ai trouvé une méthode qui marche pour les ratés. Donc si vous êtes des ratés avec moi, on peut faire un truc. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Donc je prends la question d'Yakulo-chan. J'ai arrivé. Hello, je peux savoir quelle est ton opinion sur le shintoïsme? Je suis plus tenté par cette religion que le bouddhisme. Alors, j'ai pas. Tout ça pour arriver à dire ça, c'est triste. J'ai pas d'opinion particulière sur le shintoïsme. C'est une religion qui est intéressante. Ce que j'aurais à dire sur le shintoïsme, c'est fais gaffe aux sources que tu étudies. Le shintoïsme est une religion qui historiquement n'était pas organisée. C'est une religion qui était très dépendante déjà de la transmission orale, mais qui était aussi très dépendante des lieux de culte, etc. Donc chacun a un petit peu sa petite tambouille de shintoïsme, et c'est que récemment que ça a commencé un petit peu à s'organiser plus, ce qui fait que les livres qu'on va des fois trouver en français sur le shintoïsme présentent des branches ou des versions du shintoïsme qui sont d'une certaine façon un peu plus figées que ce qu'est la réalité. Voilà. Et à part ça,
c'est une religion qui a pas mal de, enfin, qui a pas mal de côtés très intéressants. Moi, j'en ai appris beaucoup plus dessus l'année dernière. J'ai passé quelques jours dans un petit gîte qui est tenu dans la cambrousse japonaise, qui est tenu dans la cambrousse japonaise par un prêtre shinto qui a vécu en France, donc il parle français très très bien, vraiment parfait, enfin quasi parfaitement quoi. Et donc il est prêtre shinto et donc il nous a trimballé un peu dans sa cambrousse et tout, et il nous a parlé notamment de son travail de prêtre shinto et c'était très intéressant. Et vraiment, nous, il nous a expliqué à quel point justement le shinto était quelque chose de très personnel dans l'approche et que ben voilà, entre les différents prêtres, pas tout le monde avait la même compréhension et que l'important c'était vraiment la compréhension personnelle qu'on a de tout ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui intéresse, creuse-le, c'est quelque chose qui a énormément d'intérêt, mais je peux pas t'en dire beaucoup plus que ça, n'étant pas moi-même un pratiquant du shintoïsme, mais qui a beaucoup apprécié, en tout cas, discuter avec un prêtre shinto pendant pas mal de temps l'année dernière. J'avoue que c'était très très cool, quoi. Voilà. Et alors, je regarde Dagdag qui disait: «C'est fou, les concepts centraux de la terre pure sont vraiment pas longs à comprendre. En 10 minutes, c'est clos. Mais plus j'entends les enseignements, plus je trouve ça génial.» Bah, merci. Moi, c'est le cas aussi, hein. En fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est ce que je disais aussi mercredi dernier quand on était dans la galère de cerveau avec Mioé, qui lui vraiment représente justement ces écoles du pouvoir personnel, ces écoles qui sont des écoles complexes. Shinran, c'est simple. Le message est extrêmement simple. On peut résumer la vie de Shinran en 5 minutes et ses enseignements en 2 minutes. Seulement derrière, si on veut creuser le système philosophique qu'il y a derrière, si on veut approfondir ça aussi au niveau personnel, en fait, c'est d'une certaine façon le travail d'une vie. Et il n'y a pas de souci. Mais de l'autre, on pourrait aussi très bien se contenter vraiment du résumé en 5-10 minutes de tout ça. Et ça suffirait pour beaucoup de gens. Mais si on veut creuser ça, derrière, après, il y a vraiment cet aspect dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça se retranscrit. Et c'est pour ça d'ailleurs que à la fin de la session, là, je vais vous mettre euh, des poèmes de Hasara Saichi, qui est donc vraiment un pratiquant entre guillemets non éduqué du Jodo Shinshu, qui était un fabricant de geta, un fabricant de chaussures en bois japonaise. Hein. Il travaillait le bois, c'est un mec, son boulot c'était de travailler le bois. Et au fur et à mesure qu'il travaillait le bois, il réfléchissait au Bouddha Amida, il pensait au Bouddha Amida. Et quand il y a quelque chose qui lui venait, il écrivait des poèmes sur les petits copeaux qui restaient des chaussures qu'il fabriquait. Et ensuite, il ramassait tous ces copeaux-là, il les ramenait chez lui et il réécrivait ses poèmes au propre dans des petits carniers d'écoliers à l'ancienne, là. Et voilà. Et en fait, ces petits carnets ont été retrouvés. Et c'est une mine d'or vraiment pour voir la compréhension d'une espèce de saint assez, entre guillemets, simple, et pourtant avec une pensée complexe du Jodo Shinshu, mais pas quelqu'un d'érudit, pas un moine, pas quelqu'un qui a étudié les textes complexes du Jodo Shinshu. Quelqu'un qui s'est nourri de prêches qu'il a entendus, des quelques livres qui étaient compréhensibles pour lui parce que écrits en kana, notamment les lettres de Renyo, et qui du coup a vraiment une compréhension exceptionnelle, quoi. Donc on va regarder ça. Et Bazard qui ça me parle vraiment premier degré, merci beaucoup. Moi vraiment c'est ça moi qui m'a parlé avec le Jodo Shinshu, hein, c'était et j'avais d'une certaine façon quelques aphorismes ou quelques dissonances cognitives par rapport aux branches dans lesquelles je pratiquais avant, notamment cette idée de séparation entre les moines et les laïcs. Vraiment cette séparation forte en disant il y a les moines d'un côté qui sont célibataires, qui vivent comme ça, il y a les laïcs qui vivent comme des gens normaux. Il y a vraiment une séparation dure entre les deux. Shinran, il va arriver, il va casser entièrement tout ça, hein. Et du coup, dans le Jodo Shinshu, cette branche qu'il a fondée, c'était à l'origine la seule branche qui avait l'autorisation officielle pour les moines de se marier. Donc c'est quelque chose qui est une des caractéristiques du Jodo Shinshu depuis le début, depuis le fondateur. Rien que ça m'a plu. Le fait que ce soit ouvert à tout le monde, que personne ne soit exclu. Enfin, il y a vraiment. Et puis plus je creusais, et plus je me disais, putain, en fait, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est ça que j'ai envie de creuser, quoi. Et Eponine qui disait déjà, le Bouddha faisait de la sociologie, effectivement, en critiquant le système de caste et la supériorité morale pour les castes supérieures. C'est ça. Ouais. Et Wizard qui dit, mais qui est le meilleur donneur de leçons que celui qui a tout raté? Non, mais c'est vrai, hein, c'est qui est le mieux placé pour pouvoir parler avec les autres qui sont des ratés qu'un raté lui-même, en fait. C'est ça. Et Eponine qui dit l'obstacle pour pratiquer le Shinto, c'est que c'est aussi une religion liée à la terre, dans le sens géographique du terme. Pas forcément besoin de vivre au Japon pour la pratiquer, mais il faut prendre cet aspect en compte. Oui, mais il y a quand même des sanctuaires Shinto qui existent
en dehors du Japon. Il y en a notamment un qui est lié au temple Shingon, qui est dans la Bourgogne, côté Paris. Enfin, Bourgogne vers Paris, pas Bourgogne vers chez moi. Et il y a un petit sanctuaire Shinto là-bas qui est vraiment officiel, qui a été consacré par des prêtres Shinto et tout. Donc c'est possible. Mais tu as raison, à la base, c'est vraiment une religion endémique japonaise, donc qui est liée au peuple japonais et au sol japonais. Mais quand même, les principes de base du Shinto, à mon sens, sont applicables globalement partout sans qu'il y ait forcément besoin de ça. On pourrait vraiment être un pratiquant, à mon sens, pratiquant du Shinto en France. Ce serait pas si déconnant. Voilà. Et Madame Ada Dandan qui dit a-t-on publié ces poèmes? Ces poèmes ont été publiés en anglais, traduits en anglais par Diti Suzuki, qui est un moine zen, mais qui avait d'énormes affinités avec le Jodo Shinshu. Et moi, j'en ai traduit un certain nombre en français. Je vous les mets là je vous mets le lien ici. Puis après, on va continuer un petit peu tout ça. Hop, il est où? Tac. Voilà. Je vous mets ça là. Voilà. Ah, ça, là, Saichi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire par rapport à ça? Alors, je vais un peu raccourcir ce que j'avais prévu. Je vais juste insister sur un tout petit point sur lequel de lequel j'ai pas parlé, mais qui est quand même important. C'est cette idée de dire que on pourrait des fois mal comprendre ce passage du Tanisho, hein, où on dit que le Nembutsu est une non-pratique et un non-bien, en se disant, bah, du coup, ça ne sert à rien de réciter le Nembutsu. Et pour Shinran, il est important de réciter le Nembutsu quand même. Pour Shinran, ce qui est important déjà, c'est vraiment en fait, le Nembutsu qui est important, le vrai Nembutsu qui est important, c'est ce Nembutsu qu'on va réciter au moment où on s'en remet au Bouddha Amida. C'est vraiment cette réalisation de l'action du Bouddha qui s'accompagne naturellement d'une envie de le remercier. Alors, c'est pas obligé que ce soit forcément Namo Amida Butsu sous cette forme-là, ça peut être merci Amida, ça peut être sous n'importe quelle forme, mais il va y avoir une sorte de hommage naturel au Bouddha qui va se verbaliser. Et pour Shinran, c'est ce Nembutsu-là qui est important. C'est le seul qui est réellement important. Cependant, en fait, c'est le seul qui est réellement nécessaire. Cependant, il a conscience du fait que, eh bien, puisqu'une personne derrière est entourée par la compassion du Bouddha, et que le Bouddha, du coup, rentre vraiment dans sa vie, à ce moment-là, eh bien, il est logique aussi qu'un pratiquant de ce style-là, puisque le Bouddha est rentré dans sa vie, puisque plein de choses vont le faire penser à la compassion du Bouddha, la compassion du Bouddha va se ramener à lui régulièrement, eh bien, à chaque fois que ça arrive, spontanément, il va se rappeler, le pratiquant va se rappeler les bienfaits du Bouddha dans sa vie, et donc va avoir envie de le remercier, et donc va réciter le Nembutsu. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne met pas de côté l'importance du Nembutsu, mais c'est du coup à nouveau un Nembutsu de gratitude, pas un Nembutsu de calcul d'effacement des fautes. Mais voilà, il est important de réciter le Nembutsu. Et c'est notamment ce qu'il explique ici dans une lettre à un de ses disciples qui s'appelait Yu Amida Butsu. C'est son nom de bouddhiste, Yu Amida Butsu. En réponse à ta question sur le Nembutsu, il est totalement erroné de mépriser les personnes qui croient en la naissance dans la terre pure par le Nembutsu, en disant qu'elles sont destinées à naître dans le pays frontalier. Donc là, ce qu'il critique, il critique Yu Amida Butsu qui dirait, bah du coup, les personnes qui récitent souvent le Nembutsu, c'est des personnes qui s'en remettent pas au Bouddha Amida. Et Shinran, ce qu'il va expliquer, c'est dire, bah, en fait, tu peux pas savoir. C'est-à-dire que c'est pas le fait de réciter le Nembutsu en soi qui est problématique, c'est le fait de le réciter, c'est l'état d'esprit qui va avec qui est important. C'est est-ce que la personne récite le Nembutsu en disant j'efface des fautes, j'efface des fautes, j'efface des fautes, ou est-ce que c'est la personne qui récite le Nembutsu en disant merci Amida, merci Amida, merci Amida. Et tu n'es pas dans la tête de la personne, tu peux pas savoir. Donc si tu commences à critiquer ces gens, tu sais pas réellement ce que tu es en train de critiquer. Yu Amida Butsu là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Et il dit en effet, Amida a fait le vœu d'accueillir dans le pays du bonheur ceux qui prononcent son nom. Ainsi, et là c'est important, ainsi s'en remettre profondément à lui et réciter son nom signifie être en parfaite conformité avec le vœu fondamental. Mais c'est le fait de s'en remettre profondément à lui et réciter le nom. Et il explique. Toutefois, même si une personne possède Shinjin, une personne qui s'en est remis vraiment au Bouddha, si elle possède vraiment Shinjin, si elle ne récite pas le nom, cela ne sert à rien. D'une certaine façon, pour Shinran, d'ailleurs, je vais vous montrer un extrait après, mais pour lui, c'est même pas possible. Si une personne s'en remet vraiment au Bouddha, spontanément, elle va avoir envie de le remercier. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais à l'inverse, si une personne récite le nom avec ferveur, si son Shinjin est superficiel, elle ne pourra pas atteindre la naissance. Donc là, il parle vraiment des personnes dont on parlait au début, hein, qui le récitent avec une idée de calcul personnel. Ainsi, c'est celui qui s'en remet profondément à la naissance dans la terre pure par le Nembutsu et qui entreprend de réciter le nom, qui est certain de renaître dans le pays accompli.
En résumé, bien que certaines personnes récitent le Nembutsu, récitent le nom, si elles ne s'en remettent pas au vœu fondamental qui est le pouvoir autre, elles naîtront sans aucun doute dans la bordure de la terre pure. Mais comment serait-il possible que ceux qui s'en remettent profondément au pouvoir du vœu fondamental naissent également là-bas? Récite le Nembutsu en comprenant pleinement ce que je viens d'expliquer. Et dans le Kyogyo Shinsho, il met ici un extrait qui montre pour lui vraiment que ce n'est pas possible d'avoir vraiment la foi dans le Bouddha et de ne pas rester le Nembutsu. J'en profite pour dire salut à Dagdeg qui doit partir. Salut, salut. L'esprit vrai, semblable au diamant, est le Shinjin vrai et réel. Donc vraiment, l'esprit qui s'en remet au Bouddha Amida, il est considéré comme étant comme un diamant parce qu'il est indestructible. Parce que c'est le cœur du Bouddha. Hein. Le Shinjin vrai et réel est nécessairement accompagné par la récitation du nom. Cependant, la récitation du nom n'est pas nécessairement accompagnée de Shinjin qui est le pouvoir du vœu. Ainsi, l'auteur du traité commence par ces mots « Moi avec l'esprit qui est unique », plus loin il déclare « On souhaite être en correspondance avec le nom en pratiquant en accord avec la réalité ». Vraiment, cette idée de dire c'est la foi qui est comme le diamant s'accompagne nécessairement de la récitation du nom du Bouddha, le remerciement du Bouddha. À l'inverse, la récitation du nom du Bouddha ne s'accompagne pas forcément de la foi. Et c'est ça qui est vraiment différent entre les deux. Et c'est vraiment cette différence qu'il y a à avoir entre Shinran, par exemple, et d'autres disciples de Honen, qui vont vraiment, du coup, mettre l'accent sur la récitation du nom du Bouddha, mais le plus possible, en disant, vous devez réciter 5000 fois, 10 000 fois, 60 000 fois par jour le Nembutsu, pour en fait faire en sorte que ce soit une routine tellement ancrée dans votre esprit que vous soyez sûr de le réciter au moment de la mort. Et Shinran, lui, il se met vraiment en opposition à cette idée-là. Voilà. Donc j'avais prévu d'autres extraits que je mets de côté, parce que ça fait déjà pas mal de temps, mais ce que... Oh la vache, j'avais mis plein d'autres trucs, mais je vais couper parce que vous avez bien compris, je me répète un peu, vous avez bien compris l'idée. Ce que je voudrais vous lire, c'est les fameux extraits de Saichi pour terminer. Je pense que c'est ça qui est important. Éponine qui dit, je regarde juste, c'est intéressant ce que tu dis. Pour pratiquer le Shinto en France, il faut créer une relation avec des kami français, pas Amaterasu. Par Amaterasu, par exemple, ça va car le soleil est partout. Mais pour cet aspect Shinto de communion à la nature, il faut s'imprégner de la nature, de son propre environnement. Je suis assez d'accord. C'est cela que je veux dire par terre. Je suis entièrement d'accord, oui. Vu que la France n'a pas de tradition Shinto ancestrale, ça demandera plus d'efforts pour comprendre les kami français, mais c'est pas impossible du tout et c'est d'autant plus profond. Oui, ça demanderait d'adapter. Ça demanderait une certaine dose d'adaptation, entièrement. Entièrement d'accord. Surtout qu'il y a des dieux Shinto qui sont vraiment liés à la création du Japon en lui-même. Ben, ceux-là n'ont pas forcément de logique. Mais après, en fait, c'est plus peut-être l'état d'esprit du Shinto qui, à mon sens, est transposable plus que les kami en eux-mêmes. À part peut-être effectivement, par exemple, Amaterasu, comme tu dis, qui est du coup le grand, qui est le soleil, donc pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Oui, ça se tient. Mais c'est une question qui est intéressante et je sais pas, parce que je sais pas s'il y a des communautés Shinto en France. J'en ai aucune idée, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant s'il y en a de savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais oui, je suis d'accord, hein, ça apporterait un vrai renouement avec la nature. Ça pourrait être intéressant, entièrement d'accord. Et je serais curieux de savoir du coup comment c'est pratiqué, bah, notamment dans ce petit temple Shingon, donc bouddhisme ésotérique japonais, en Bourgogne, qui a du coup un sanctuaire Shinto. Comment est-ce qu'ils l'intègrent dans leur pratique? Comment ça se passe? Euh, Voilà. Donc je vais vous lire quelques poèmes de Saichi. Je pense que c'est une bonne une façon de terminer ce live avant la partie méditation, pour voir vraiment comment est-ce que un pratiquant du Jodo Shinshu va pratiquer le Nembutsu. Et après, on regardera la question des Akulo qui est intéressante aussi. Mais alors, quelques poèmes de Saichi. Je vous ai remis le lien ici, mais de toute façon, je vous ai mis le lien plus global dans le chat tout à l'heure. Je vous le remets ici pour ceux qui voudront prendre le temps de les lire à tête reposée. Là, j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont spécifiquement liés au Nembutsu. Je fais un petit florilège. Au Saichi. Donc là, il s'auto-adresse à lui-même. Hein. Au Saichi. Est-ce que tu récites seulement le Nembutsu quand tu y penses? Que fais-tu quand tu n'y penses pas? Oui, eh bien quand je n'y pense pas, il y a le Nembutsu, juste pareil. L'unité de Ki et de Ho, c'est-à-dire l'unité de l'être et du Dharma, l'unité de l'être et du Bouddha. L'unité de Saichi et du Bouddha, si vous voulez. Même ma pensée du Nembutsu vient de cela, comme je suis reconnaissant pour cette faveur. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Cette idée très intéressante hein, que qu'est-ce qui se passe quand tu ne récites pas le Nembutsu Saichi? Mais vu que le Nembutsu n'est pas notre bien, c'est la pratique même du Bouddha, et ben quand tu récites pas le Nembutsu, en fait, le Nembutsu continue à agir de toute façon sur toi, juste pareil, puisqu'il vient du Bouddha. Honen Shonin, donc le maître de Shinran, hein, est réputé avoir récité le Nembutsu 60 000 fois par jour. Avec Saichi,
ce n'est que de temps en temps. 60 000 fois par jour et de temps en temps ne sont qu'une seule et même chose. Que je suis reconnaissant pour cette faveur. Namo Amida Butsu. Donc là, c'est le point aussi qui est important, c'est le point que je disais juste avant, hein, cette idée qu'en fait, le seul Nembutsu qui est réellement crucial, c'est celui où on s'en remet pour la première fois au Bouddha Amida. Le reste, finalement, c'est juste une façon de remercier le Bouddha. Donc, Saichi dit ici, bah oui, Ronen, lui, il récitait le Nembutsu 60 000 fois par jour. Saichi, bah, il fait des getas, hein, il fait ses petites chaussures, et puis bah, il le récite que de temps en temps. Mais en réalité, c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui est réellement meilleur que l'autre, puisqu'en fait, les deux s'en remettent vraiment au Bouddha Amida. Donc c'est la même chose. Et ça, moi, alors ce poème, je le cite souvent parce que c'est vraiment un poème qui a, pour moi, été un des déclics qui m'a amené vraiment cette fois dans le Jodo Shinshu. J'ai eu vraiment ce déclic en lisant ce poème-là, à une époque où je récitais souvent, pas mal de fois le Nembutsu, en essayant de dire, ouais, il faut que je le récite, il faut que je le récite, il faut que je le récite. Et en fait, c'était une période où j'avais pas mal de boulot dans ma maison et tout qu'on venait d'acheter, notre appart qu'on venait d'acheter. Je récitais en plus le Nembutsu comme un dingue à côté, j'avais le boulot et tout. Et en fait, j'ai lu ça, et d'un coup, c'est comme si on m'avait enlevé une sorte de fardeau, j'étais là, waouh. Et j'ai eu vraiment cette expérience de foi dans le Bouddha Amida en lisant ce poème de Saichi, en me disant, mais oui, oui, en fait, c'est ça, c'est juste ça, en fait. Je n'ai pas besoin de le réciter 60 000 fois par jour, en fait. Si je m'en remets au Bouddha, c'est ça qui est suffisant. Et je le récite comme Saichi, de temps en temps, quand j'y pense, quand j'ai envie de remercier le Bouddha, en fait. Et là, j'étais, waouh, Saichi. Et du coup, Saichi, grâce à ça, a gagné une place au-dessus de mon hôtel bouddhiste. Là, le truc vert qui est là, qui est au-dessus de mon doigt, c'est la compilation des poèmes de Saichi. Voilà. Oh Nyorai-san, donc oh Bouddha, hein, oh Nyorai-san, est-ce que tu me prends, moi, ce misérable tel que je suis? Et donc la réponse du Bouddha, assurément à cause de la présence d'êtres aussi misérables que toi, la miséricorde d'Oyasama est nécessaire. Oyasama, c'est un terme qui veut dire parent en japonais, qui inclut vraiment les caractéristiques masculines et féminines des parents. Et c'est la façon dont des fois Saichi s'adresse au Bouddha, comme si c'était son parent. Donc assurément, à cause de la présence d'êtres aussi misérables que toi, la miséricorde d'Oyasama est nécessaire. Le nom, le Nembutsu, est uniquement destiné au Saichi et il est à toi. Et Saichi qui commente en disant, c'est ainsi, je suis très reconnaissant, je suis reconnaissant pour cette faveur. Namo Amida Butsu. Tous les mérites miraculeux accumulés par Amida, tout au long des éons innombrables de sa vie de discipline, remplissent ce corps nommé Saichi. Les mérites ne sont rien d'autre que les 6 syllabes Namo Amida Butsu. Donc à nouveau, là, on voit cette idée que le Nembutsu inclut en lui-même l'entièreté des pratiques générées par Amida à l'époque où il était lui-même un pratiquant. Et ces mérites, quand Saichi va réciter le Nembutsu pour remercier le Bouddha, ces mérites, en fait, remplissent le corps de Saichi. Mais ce n'est pas parce que c'est Saichi qui prononce le nom, mais c'est parce que c'est le nom qui contient les mérites. Les mérites ne sont rien d'autre que Namo Amida Butsu, et ils remplissent le corps de Saichi. À Saichi tel qu'il est, donc une personne entre guillemets mauvaise, une personne normale, à Saichi tel qu'il est, quelque chose de merveilleux est arrivé. Son cœur à lui s'est transformé en bouddhéité. Quel événement extraordinaire. Quelle chose dépassant l'imagination nous réserve le Namo Amida Butsu. Donc il dit tel qu'il est, une personne mauvaise, et bien pourtant son cœur est déjà devenu un Bouddha, et ce cœur est devenu un Bouddha grâce au Nembutsu, grâce à l'action du Bouddha Amida. Cette phrase aussi est très drôle. Pour quelle raison, je l'ignore, mais le fait est que Namo Amida Butsu m'est tombé dessus. Et c'est souvent un peu ça, cette réalisation qu'on a, justement, avec cette réalisation, cette espèce de moment où d'un coup, c'est comme si la lumière rentrait dans notre vie et on a cette réalisation de l'action du Bouddha. C'est vraiment un peu comme ça, nous tomber dessus. Genre, moi, ça m'est tombé dessus en lisant Saichi. Du coup, c'est assez méta. Saichi, ça lui est tombé dessus, il sait pas trop comment. Pour quelle raison, j'ignore, mais le fait est que Namo Amida Butsu m'est tombé dessus. Ce qui est très beau, à nouveau. Je pourrais bien être en possession de 84 000 passions mauvaises, et Amida est également 84 000. C'est le sens de l'unité de Namo Amida Butsu. Et pour terminer, alors il y en a d'autres, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns ici. Le cœur de Saichi, destiné à la mort quand son heure sera venue, est maintenant transformé en cœur immortel et transformé en Namo Amida Butsu. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte cette idée que, il est mortel, il sait qu'il va mourir, et pourtant, dès maintenant, son cœur est d'une certaine façon devenu immortel. Son cœur s'est transformé en Namo Amida Butsu. Son cœur a fusionné avec le cœur du Bouddha Amida. Et donc, il sait qu'au moment où il mourra, il deviendra lui-même un Bouddha. Ce qui fait qu'il n'a pas cette inquiétude dont on parlait au tout début du live
de dire je dois réciter le Nembutsu pour être sûr qu'au dernier moment de ma vie, je le récite pour atteindre la naissance dans la terre pure. Non, il sait qu'il va mourir, il ne sait pas dans quelles conditions. Mais pourtant, dès maintenant, il est assuré d'être au contact du Bouddha parce qu'il est déjà maintenant au contact du Bouddha et il sait que ce contact, et c'est ce que quand Shinran parle de ça, il dit il a été attrapé ou embrassé par le Bouddha Amida qui ne le lâchera plus. Hein. C'est comme si le Bouddha lui tenait la manche et ne le lâchera plus jamais. Et donc il le sait, et il sait que dès cette vie, il est attrapé par le Bouddha, et donc il n'y a rien qui pourra le séparer à nouveau du Bouddha. Et donc il sait qu'après la mort, eh bien, tout simplement, il rejoindra le Bouddha. Tout simplement. Voilà, donc je vous ai mis voilà, c'est quelques-uns des poèmes de Saichi. Et quand on parle de Saichi, un truc que je trouve toujours intéressant, c'est de vous montrer, hop, de vous montrer une statue du Saichi. Et là, les petits nenju, hein, donc qui sont des chapelets, comme j'ai ici, hein, ce sont des offrandes qui ont été faites par des gens. Cette statue se trouve dans le village natal, enfin dans le village de Saichi, en fait, hein, son village où il a vécu, qui est un coin paumé. J'aimerais beaucoup aller voir cette statue, lui rendre hommage. J'ai pas encore eu l'occasion, parce que c'est vraiment dans un coin paumé, mais il faut vraiment que j'y aille. Je dis toujours, à chaque fois, je dis, oui, je vais aller au Japon, je vais le faire. Je le fais pas, il faut que je le fasse. Il faut que je prenne le temps. Mais quoi, la caractéristique intéressante de cette statue, c'est ça. Vous voyez qu'il a des petites cornes sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il a des cornes sur la tête? Eh bien, Saichi commençait à la fin de sa vie à être assez connu, justement, comme étant un pratiquant un peu particulier du Jodo Shinshu. Du coup, les gens venaient le voir pour lui demander des choses, des conseils, pour lire ses poèmes et tout. Et du coup, comme il commençait à être une petite célébrité dans son coin, il y a des gens qui ont demandé à faire son portrait. À la base, cette statue est issue d'un portrait, d'un dessin qui a été fait de Saichi. Les gens quelqu'un a demandé à faire son portrait. Donc il a fait le portrait de Saichi. Saichi dit oui, bah si tu veux, ouais, fais un portrait, vas-y, dessine. Et quand l'artiste a montré son portrait à Saichi, Saichi il a regardé le truc et il fait mais t'as oublié de me mettre mes cornes sur la tête. Et le gars il fait ah pardon. Du coup il lui a mis des petites cornes. Et donc sur la statue on retrouve les petites cornes. Pourquoi les petites cornes? Tout simplement parce que Saichi, qui était une personne très humble, avait conscience que malgré le fait que les gens commençaient à le voir comme un pratiquant très très pur, Saichi connaît son propre cœur et il sait qu'au fond de lui c'est une personne normale, une personne entre guillemets mauvaise. Moi je dis vraiment un gugus normal comme vous et moi. Donc il dit les gens vous êtes tous en train de me prendre pour un saint, un mec pur, etc. Je vais vous rappeler ce que je suis. Oubliez pas que j'ai des petites cornes sur la tête, s'il vous plaît. Commencez pas à m'idolâtrer ou je sais pas quoi, à dire que je suis parfait. Non, j'ai des cornes sur ma tête comme vous. Donc voilà, vous me rajoutez mes cornes s'il vous plaît. Vous les oubliez pas. Voilà, un point que je trouve toujours très intéressant avec Saichi qui montre vraiment la réalisation qu'il a de lui-même. Et quand on lit ses poèmes, hein, là je vous en ai sélectionné que quelques-uns relatifs au Nembutsu, mais quand on lit ses poèmes, il y a vraiment des moments où il se lamente vraiment de son ignorance, de ses passions mauvaises. Il dit putain, je suis vraiment une personne mauvaise, je suis pas une personne bonne, etc. Donc voilà, il veut vraiment pas que les gens le prennent pour ce qu'il n'est pas. Il reste un gugus normal, mais c'est juste que son cœur s'en remet entièrement au Bouddha Amida, peut-être d'une façon plus forte que d'autres personnes ou d'une façon plus visible que d'autres personnes. Mais voilà, ça reste un gugus normal, quoi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un tatouage, j'ai un portrait de Saichi vers les côtes, là, que j'ai fait en hommage, bien sûr, à Saichi, parce qu'il a eu vraiment une importance cruciale dans mon parcours religieux. Donc voilà. Et je n'ai pas oublié les petites cornes sur sa tête, bien entendu. Voilà. Je vais regarder, c'est-à-dire si je peux vous le montrer. Je sais pas si je l'ai de façon visible sans que ce soit trop dénudé, mais je dois avoir un... Hop, attendez, je vais regarder si je l'ai là. Et j'ai vu que ça discute de Shinto en parallèle, là. C'est intéressant, c'est une bonne discussion. J'ai vu que vous parliez d'animisme, je suis d'accord sur le fait... Enfin, le Shinto est en général classé dans les religions animistes, hein, de toute façon, mais il a un côté un peu particulier par son mélange de beaucoup d'influences, parce que ça mélange à la fois vraiment un côté très mythe de création, tel qu'on pourrait le retrouver dans les mythologies grecques, avec de l'animisme beaucoup plus classique. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Voilà. Alors je vous le montre juste, c'est flou parce que j'ai dû zoomer, et puis notamment pour pas qu'on voit des parties que je suis pas censé montrer sur Twitch, mais voilà, j'ai un portrait de Saichi sur les côtes. Voilà. Qui a été fait par mon ami Orimio. Et j'ai aussi un poème de Saichi. Alors, hop. Je peux pareil, voilà, je vous montre juste un bout. J'ai un poème de Saichi ici aussi, au-dessus de lui. Il y a un de ses poèmes qui dit en gros, comme je suis reconnaissant, je ne vais pas dans la terre pure en mourant, c'est dès cette vie-ci que je vais dans la terre pure. Je remercie le Bouddha pour cette faveur, Namo Amida Butsu. Traduit rapidement.
Voilà, cette idée de dire qu'en fait, dès cette vie-ci, il est déjà, son cœur est déjà dans la terre pure, comme explique Shinran, et qu'il n'a pas besoin d'attendre le moment de la mort pour être auprès du Bouddha, que dès cette vie-ci, il est déjà auprès du Bouddha, en fait. Voilà.